Alors l'ARACT, c'est l'Action régionale pour l'amélioration des conditions de travail et on a une mission de service public qui est de favoriser l'amélioration des conditions de travail et donc la performance des entreprises, principalement dans les TPE-PME de la région Pays de la Loire. On fonctionne sur financement public et on est administré par les partenaires sociaux. Alors j'ai une question, une affirmation à vous transmettre aujourd'hui. Est-ce que pour vous, vous allez être d'accord avec cette affirmation-là ou pas? La qualité de vie au travail, c'est de pouvoir faire du sport à la pause déjeuner. J'aimerais savoir si vous êtes d'accord ou pas d'accord et me dire pourquoi. Alors, on va faire un petit tour de table. Peut-être que André, vous voulez commencer? C'est une phrase assez étonnante parce que bon, la pause déjeuner, plusieurs personnes peuvent la prendre d'une certaine manière. Oui, ça peut être un élément de qualité de vie au travail. Alors, pourquoi étonnante, André? Parce qu'habituellement, de faire du sport à midi, c'est pas du tout courant dans nos sociétés aujourd'hui. Tout à fait. Mais demain, ça le sera. Peut-être que on interviendra à midi, ce sera quelqu'un qui va venir vous masser les pieds, vous faire autre chose pour votre vie au travail. Alors, peut-être, mais au travers de mon expérience, je pense que la priorité sur les pauses déjeuner, ça ne va pas être pour la majorité des salariés à l'heure actuelle de faire du sport. Ce sera plutôt d'avoir un moment de repos, parce que les conditions de travail sont souvent assez difficiles. Je parle dans le secteur agroalimentaire, mais je pense que dans le secteur aussi, c'est le cas. Effectivement, on n'est pas dans la Silicon Valley, on est en France, dans les entreprises de base. Très bien. Boris? Ouais, c'est peut-être une définition un peu réductrice, hein. Peut-être qu'on peut imaginer que la qualité de vie au travail et la santé au travail, parce que c'est surtout ça qui me préoccupe, ce soit effectivement lié à des choses qui sont peut-être à la fois plus liées au travail, donc le sens qu'on peut mettre dans le travail, les attentes individuelles ou collectives, et puis également de son manager qu'il peut y avoir dans le travail. Et peut-être que la qualité de vie au travail, ça peut être un élément pour pouvoir faire du sport à la pause déjeuner, mais c'est peut-être aussi beaucoup d'autres choses. Je pense que c'est très intéressant. Je pense qu'il faut qu'on fasse un distinguo, c'est-à-dire que, comme l'a dit Serge, quand on est dans des usines et que vous avez des opérateurs qui sont sur des postes avec beaucoup de mouvements physiques, faire du sport à la pause déjeuner, c'est pas forcément la priorité. Par contre, je pense qu'il est tout à fait concevable, parce que quand on parle de qualité de vie au travail, c'est pour l'ensemble des entreprises, pour des gens qui sont dans des entreprises de service ou qui sont assis à un bureau, d'aller se détendre en faisant du sport à la pause déjeuner, c'est quelque chose qui, pour moi, peut être contributif à la santé de vie au travail. Il y a peut-être un distinguo à apporter suivant les expériences et suivant ce qu'on vit tous les jours. Mais je reprends ce que dit Boris, la qualité de vie au travail, la phrase est un peu réductrice. C'est quand même un ensemble de choses, c'est beaucoup plus large. Jean, est-ce que tu veux donner ton avis aussi sur cette phrase? Est-ce que tu es d'accord ou pas d'accord? Enfin, sur d'accord et pas d'accord, donc comme ça c'est on va trancher. De remettre en place, comment dire, des éléments de pause, de véritable pause. Je dirais, entre les séquences de travail, c'est important. À faire du sport, là, effectivement, si on a la possibilité ou pas la possibilité. Donc, il y a un frein aujourd'hui, un frein culturel, c'est qu'en fait, de faire de l'activité loisir dans du travail, quelquefois sur certains schémas, c'est difficilement compatible. Ça demande un certain nombre d'évolutions en la matière, mais d'avoir une autre orientation physique qui permet de se décompresser, etc., c'est pas inutile. Mais il faut que ça rentre aussi dans les schémas actuels d'organisation du travail. Donc il y a des évolutions possibles. Oui, André? Mais moi, je voudrais rajouter que la pause déjeuner, la phrase a été tournée comme ça, c'est la question qui a voulu faire qu'on démarre le débat. Moi, j'estime que la pause déjeuner, quand elle est avant tout, c'est de pouvoir d'abord se reposer quelque peu, mais de manger correctement. Parce que la malbouffe, on en viendra à parler peut-être pas aujourd'hui, mais dans d'autres débats, parce que aujourd'hui, qu'est-ce que les gens mangent à la pause déjeuner? Elle s'est réduite, si on voit depuis 30 ans, elle s'est réduite, elle était 2 heures, on est passé à 1h30, on est 1 heure, des fois 3/4 d'heure, des fois 40 minutes. Qu'est-ce que mangent les gens? Des boîtes en carton. On en reparlera dans quelques années. Moi, je dis que la pause déjeuner, il faut d'abord qu'on s'alimente correctement. Je crois que Christophe, tu es assez d'accord avec moi. Oui. Je vais prolonger ce que tu dis, parce que je pense qu'effectivement, c'est important, mais c'est aussi la pause déjeuner un moment de convivialité.
Et quand on veut créer aussi un esprit où les gens peuvent échanger entre eux dans ces moments-là, parce que sur les postes de travail, on est bien tous placés pour le savoir, on n'est pas là pour discuter, il y a un travail à faire, donc la relation elle est plus professionnelle. C'est le moment de partage. Si on se réindividualise en faisant du sport, c'est pas forcément, on crée pas non plus d'osmose au niveau des personnes. Et c'est vrai que de toute façon, enfin, pour bien travailler, il faut aussi bien se reposer et en tout cas contrebalancer l'activité. Alors je vais vous donner du coup le positionnement que nous on adopte à l'ARACT Pays de la Loire. En fait, la qualité de vie au travail, c'est de pouvoir faire du sport à la pause déjeuner. On est plutôt d'accord dans le sens où on utilise le mot pouvoir. Le verbe pouvoir. En fait, la qualité de vie au travail, c'est de la perception. Donc, ça dépend vraiment de chaque personne. Et ce qui est important dans la qualité de vie au travail, c'est qu'on vous laisse la possibilité de faire du sport à la pause déjeuner. Si vous avez une longue pause déjeuner et que ce qui vous permet de vous vider la tête et de pouvoir mieux travailler après, c'est d'aller faire du sport, faites-le, tant mieux. Mais si vous ne pouvez pas ou si vous ne voulez pas le faire, personne ne peut vous obliger à ça. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui disent qu'ils offrent des chocolats à Pâques à leurs salariés, ça améliore la qualité de vie au travail, mais en fait, il y a peut-être des personnes qui n'aiment pas forcément ça. C'est pareil pour le sport. Donc l'idée, en fait, c'est de laisser la possibilité aux salariés et de se dire que ce qui est intéressant, en fait, c'est d'avoir un équilibre vie professionnelle et vie personnelle. Et si dans votre vie personnelle, vous voulez faire du sport entre midi et 2, parce que le soir, vous avez d'autres obligations, ou si finalement, vous ne voulez pas faire de sport parce que vous n'aimez pas ça, eh bien en fait, ce qui est important dans la qualité de vie au travail, ce qu'on se dit, c'est que c'est cette possibilité-là. Et ça me permet d'arriver sur la définition de la qualité de vie au travail. Alors j'en ai deux à vous présenter. La première, c'est la définition de l'ANI, l'accord national interprofessionnel, qui date de 2013, et qui dit que les conditions dans lesquelles les salariés exercent leur travail, leur capacité à s'exprimer et à agir sur celui-ci, ça détermine la perception de la qualité de vie au travail. Effectivement, ce qui est important dans cette définition, nous, là où on donne de l'importance, c'est au mot perception. Donc, je crois que vous vouliez intervenir, Christophe. Je vais vous laisser la parole peut-être avant de vous donner la deuxième définition. Oui, le point que je souhaitais ajouter, en fait, il était sur le fait qu'il ne faut pas oublier que dans la majorité de nos entreprises, la pause déjeuner, c'est plus une pause déjeuner, c'est une pause qui est souvent, quand on est sur plusieurs équipes, où elle se diminue, c'est ce que tu dis, parce qu'en fait, quand on est sur 2-7, la pause déjeuner, c'est 40 minutes max, enfin, c'est rare, et souvent aussi, ça a été réduit par la volonté aussi des salariés qui ne voulaient pas non plus déborder de trop sur le fait qu'ils commencent de bonne heure le matin et qu'ils finissent à 7 heures, qui ne voulaient pas, par exemple, finir à 13h ou 13h30 parce que ça leur coupait leur journée. Donc, c'est bien cette phrase, elle est très provocatrice. Elle est très provocatrice. Je reste convaincu que la qualité du travail, c'est un ensemble. C'est-à-dire que les gens fassent du sport ou qu'on donne des boîtes de chocolat ou des choses comme ça, c'est bien, mais ça correspond. Enfin, il y a beaucoup de choses derrière, parce qu'il y a toute la journée. Enfin, là, on focalise sur une petite partie de la journée, alors qu'il y a un minimum 7 heures, 8 heures de travail. Et c'est là où, véritablement, il y a des choses à faire. Alors, c'est une phrase parmi tant d'autres, hein, j'aurais pu en écrire beaucoup plus. Non, bien sûr. Et c'est intéressant. Ce qui est important dans la qualité de vie au travail, c'est le mot travail, en fait. Il faut que ça se rapporte vraiment au travail. Et donc, nous, à l'ARACT Pays de la Loire, on utilise une deuxième définition qu'on a un peu simplifiée par rapport à celle qui a été proposée dans l'ANI. La qualité de vie au travail, pour nous, c'est la capacité de bien vivre son travail, de bien le faire et de pouvoir le faire collectivement et durablement. Et donc, tout se rapporte au travail. On a donc créé un outil qu'on utilise qui s'appelle la marguerite de la qualité de vie au travail et qui reprend 6 champs d'action sur lesquels on peut agir pour améliorer la qualité de vie au travail. Alors attention, un champ, c'est pas la qualité de vie au travail, c'est l'ensemble des 6 champs d'action qui contribuent à la qualité de vie au travail. Et le débat d'aujourd'hui, l'émission, c'est autour de la santé au travail, et donc c'est bien une des pétales de la marguerite. Mais il n'y a pas que ça. On parle aussi du management, du contenu du travail, du climat social, les relations au travail, l'égalité professionnelle pour tous, ce genre de choses.